Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment à la recherche de la vérité. Vous savez que c'est une des séries dont on va toucher des points sur des questions existentielles, sur l'apologétique, sur des cheminements que nous devons avoir en tant que croyants, parce que vous savez très bien, la foi et la raison sont compatibles. Vous le savez, n'est-ce pas? La foi et la raison sont compatibles. Si la foi et la raison n'étaient pas compatibles, vous ne pourrez jamais justifier tant chevaux. Pourquoi vous avez accepté Jésus et non Bouddha? Ou peut-être pourquoi vous avez accepté Mohamed et non Krishna? C'est parce que, je suppose, j'espère bien, nous raisonnons sur la base des faits. Et nous allons parcourir dans cette série des sujets qui vont nous amener à la réflexion. À la réflexion. Et c'est très important. Et je vous dis, comme vous voyez bien le thème, à la recherche de la vérité. Chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, votre téléphone portable, peu importe, votre tablette, pour suivre cette présentation, venez sur la base de quelqu'un qui met tout à plat. Ne venez pas avec votre background, avec ce que vous connaissez déjà. Venez comme quelqu'un qui dit, ok, je m'assois, je suis non-croyant et je vais voir si cette présentation répond à mes questions, à mes attentes. Donc, nous vous remercions pour vos messages que vous nous avez envoyés pour la première présentation. Nous allons alterner parfois avec notre différentes séries que nous faisons des apprendre pour y apprendre, panorama prophétique et à la recherche de la vérité. En passant, je voulais aussi remercier ceux qui sont portés garants de retranscrire les études et de nous envoyer pour qu'on puisse faire des documents pour mettre à la disposition de nos frères et sœurs. Je vous remercie pour ceux qui participent aussi par cette manière à la cause de Dieu. Je vous remercie de prendre votre temps pour retranscrire cela. Nous vous saluons, vous tous, peu importe où vous êtes, au nom de l'équipe Venez Raisonnons. Nous remercions Dieu pour cette plateforme qui nous permet de venir dans cette plateforme pour répondre à vos questions. Nous ne sommes que des étudiants de la Bible, étudiants de la vie. Et nous venons, et je pense que vous aussi, si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez des questions et que vous voulez échanger sur une plateforme où on n'a pas de conflit d'intérêts. On n'est pas là pour défendre une dénomination. On n'est pas là pour dire qu'une dénomination est la vérité. Non, 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 non. La vérité, vous savez qui est la vérité. Vous savez qui est la vérité. La vérité n'est pas Venez Raisonnons. OK? Nous sommes là ensemble pour échanger. Donc, aujourd'hui, je vais faire un sujet aussi délicat. Un sujet délicat. Le sujet intitulé « Pourquoi je suis athée ?» Pourquoi je suis athée? Voilà une question. Pourquoi je suis athée? Pourquoi? Pourquoi je suis athée? Ça peut vous sembler bizarre, vous allez dire, mais William a passé le temps à faire des présentations avec nous. Nous parlons de Dieu, mais pourquoi aujourd'hui je vais faire le titre « Pourquoi je suis athée ?» Pourquoi je suis athée? Vous savez ce que la religion dans le monde a causé? La religion a fait énormément pour contribuer à l'athéisme. Comme vous voyez le schéma, moi je suis athée, Dieu merci. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de la Révolution française. Pour vous faire la corrélation entre la Révolution française et la montée de l'athéisme. Mais ils ne vont pas aller en profondeur. Ils ne vont pas pousser plus loin. Parce que le but, c'est seulement pour vous parler de la Révolution française, pour justifier, pour aller rapidement sur autre chose. Mais ils ne donnent pas la vraie raison de la Révolution française. Révolution française est remise en cause de la place de l'Église. Vers un état politique laïque, la Révolution française a été profondément bousculée.
a profondément bousculé le pouvoir de l'Église en France en allant jusqu'à réprimer violemment les catholiques. Est-ce que vous savez que la Révolution française a commencé avec le rejet de la religion? Avec raison. Il y a des gens qui vont dire, mais la Révolution française était satanique. Voilà la version de, voilà ceux qui sont dans une version extrémisme de la religion. Mais ils oublient que la Révolution française a commencé. C'était le but, c'est le rejet de la religion avec raison. Ils ne vous diront pas ça. Avec raison. Ce n'était pas le rejet de Dieu sur un point de vue scientifique. C'était la protestation de Dieu. Le rejet de Dieu proposé par l'Église, par les religieux. Si Dieu est comme ça, je ne veux pas. Je vous laisse cet petit extrait pour que vous écoutez ce petit extrait. Quand Louis XVI a demandé aux Français ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait réformer, l'une des demandes très fortes qu'ils ont faites aussitôt, c'est de lui demander l'abolition de la dîme, autrement dit, de l'impôt dû à l'Église. Cet impôt, c'est la Révolution française qui s'est chargée de l'abolir. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Les relations de l'Église avec la toute jeune République française ont été très mouvementées au début, voire sanglantes même. Et ça, je peux vous dire que c'est une sacrée histoire. Ils ont fait l'histoire. Jérôme Prudhomme. Est-ce que vous comprenez? Par l'abus, par la dîme de cette époque où c'était les impôts. Je vous rappelle pour ceux qui sont dans certains cantons catholiques ou dans certains pays catholiques, il y a encore ces impôts-là. Il y a cet article sur le point qui dit l'athéisme, l'histoire d'un combat, d'un long combat. Je vais faire quelques parties de l'article. Certes, cela ne signifie pas que les esprits critiques ne sont pas interrogés, plutôt sur l'origine du monde ou des dieux, la légitimité des dogmes ou l'hypocrisie des religions dominantes, ainsi contrairement à ce que l'on pense, le Moyen-Âge a eu ses non-croyants. Mais ces voix étaient très isolées. Ce n'est qu'au XIXe siècle que commence à s'exprimer ou s'organiser l'athéisme sous l'influence de la Révolution française. Dans l'athéisme, les gens qui étaient traumatisés par la religion, l'athéisme c'est un traumatisme vis-à-vis de la religion. Les religieux, vous partez en Afrique dans la colonisation, ces religieux qui venaient vous donnez la leçon morale, mais qui amputaient certains qui se révoltaient lors de l'esclavage. Il vous parlait de l'amour du Christ de l'autre côté, mais les réactions étaient totalement opposées. Et l'un des grands criminels dans cette période, Léopold II de la Belgique, quand on parle de Hitler qui a tué 6 millions de personnes, Léopold est pire. Mais il n'est jamais considéré, jusqu'aujourd'hui, dans la même liste que Hitler. Ce que la religion a fait, les guerres de religion, si vous avez lu le livre « Le génocide voilé », vous allez avoir froid d'eau. J'ai toujours ce livre et chaque fois je le prends pour me rappeler de ce que l'islam a fait en Afrique. Les premiers à capturer. C'est pourquoi quand vous voyez un noir qui est musulman, il ne sait pas que c'est une insulte. Je ne parle pas du christianisme catholique romain qui est venu sur la forme de la colonisation. Ça c'est autre chose. L'islam prenait des noirs qui les amenait dans le pays. C'est pourquoi vous allez voir, il y a peu de traces de noirs dans les pays arabes. Parce qu'on les casserait pour qu'ils ne se reproduisent pas. Ils étaient considérés comme le bétail. Lisez le livre de cette recherche de Tidiane Daye. Vous trouvez ça à la FNAC, peu importe. Vous allez comprendre pourquoi
certaines personnes se mettent sur le panafricanisme dans le rejet des religions. Et ils ont raison. N'allez pas contester pour dire non, non, non. Ils ont raison, ils ont les éléments. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que les religions ont causé à leur famille. Vous partez en Australie, les aborigènes, au nom de la religion. Quand ce que le système catholique romain a fait. La religion. Tuer, mourir au nom de Dieu au temps de guerres de religion. Les croisades. Dites-moi, les croisades au nom de Dieu. Le djihad au nom de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont le dégoût lorsqu'on leur parle de la religion parce qu'ils voient ce que les religieux au nom de Dieu font. Peut-être on va parler des gens qui ont des âmes, mais il y a d'autres qui ont d'autres âmes que ces âmes-là. Puisque lorsqu'ils sont entrés dans leur dénomination, leur cerveau ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Ils prennent ce qu'ils appellent la parole de Dieu, qui est une âme, pour assassiner les âmes. Pour assassiner celui qui est homosexuel, qui est lesbienne. On utilise ces choses pour assassiner. Parce qu'on dit, la personne pêche différemment que moi. Et ces mêmes personnes regardent la pornographie chez eux. Mais ils prennent le moyen d'utiliser, comme ils n'ont pas les armes physiques, mais ils ont d'autres armes pour tuer le prochain, leur parole, leur bouche, et même la Bible. Quand il s'agit de dire, quand on dit on ne mange pas le porc, non, 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 on est sur la grâce. Mais lorsqu'on prend un homosexuel lesbienne, il n'est pas dans Lévitique 18. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et je vous dis, le rejet de la religion ne fait que s'accentuer. Et le problème, les dénominations ne se remettent jamais en question. Je vous lis un article très intéressant dans une presse canadienne. À votre tour, j'ai rejeté la religion. Et j'ai lu l'article, vous allez penser que la personne, vous voyez beaucoup plus que c'est un traumatisme que la personne donne. Voilà ce qu'il dit. Aucune religion n'a les mains propres. Et je peux le dire, amen, il a raison. Aucune religion n'a les mains propres. Elles sont juste assez fortes pour nous haïr. Mais jamais assez puissantes pour tous nous aimer. Quelle vérité. Et Dieu, cet éternel absent, ce Dieu qui devrait tant nous unir, nous grandir, ce Dieu si bon, si omniscient, si omniscient, si omnipotent, où est-il? N'est-il pas assez plus fort pour se révéler, se défendre ou nous pacifier? Alors qu'entre-temps, depuis toujours, on s'engueule, s'entretue en son nom et ses cultes. Pourquoi un si lourd silence? Une telle indécence divine en l'immensité transcendante, dantesque et incommensurable. Si vous lisez tout l'article, je donne les références pour que vous puissiez vérifier. Vous allez comprendre que c'est un traumatisme. L'athéisme, il y a de plus en plus, on dit, la montée. La génération Z devient de plus en plus athée. Les adolescents. Ça a doublé, on nous dit que cette génération, on perd de plus en plus de jeunes qui se considèrent. Remarquez bien, vous voyez les boomers, tout ça. Les boomers, quand ils vieillissent, ils commencent à se tourner vers Dieu parce qu'ils disent, bon, au cas c'était vrai la religion. Mais la génération qui vient là, non. On considérait, ils se considèrent, il y a un livre, The Rise of the Nun, James Emery White, qui a écrit un livre publié en 2014. Ceux qui ne s'identifient à aucune religion, ils se considèrent les nuns. Ils ne sont pas contre Dieu, je vous rappelle. Mais ils sont contre le Dieu qui est décrit dans ces religions. The Rise of Nuns. L'athéisme est beaucoup plus une protestation contre la religion, pas contre Dieu lui-même, mais contre le Dieu
représentées par des religions. Et comme il a dit dans l'article, aucune religion, je dis bien aucune dénomination n'a le même propre. Vérifiez au temps du nazisme en Allemagne. Les seuls qui ne sont pas positionnés, il y a quelques religieux protestants qui ne sont pas positionnés. Mais baptistes, méthodistes, adventistes, tout, ils ont rejoint le camp du plus fort. Les gens oublient ça dans l'histoire. Aucune dénomination n'a les mêmes propres. Donc lorsque vous et moi, nous rencontrons quelqu'un qui vous dit qu'il ne croit pas en Dieu ou qui rejette Dieu, enlevez votre posture de vouloir lui enseigner quoi que ce soit. Nous devons écouter les non-croyants que de chercher à les refuter. Au lieu de chercher à les contredire, non, Dieu existe. Vous devez, vous et moi, avec humilité, plus les écouter. Richard Dawkins, que j'ai cité, qui est l'un des porte-paroles de l'athéisme aujourd'hui, dans le journal britannique, il a réagi en disant que le pape devrait être jugé. Vous savez que quand vous écoutez Richard Dawkins, vous comprenez que chaque fois qu'il parle de Dieu, c'est surtout du caractère. C'est toujours ce qu'il a vu dans les religions. Et dans l'article, il dit, le pape devrait être jugé, la pédophilie, les abus au nom de Dieu, les guerres, la colonisation. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Le système catholique regorge tellement de réserves d'or. Est-ce qu'il y a l'or au Vatican? Ils ont pris l'or là-haut. L'État le plus riche du monde, et il y a des gens qui n'arrivent pas à manger dans le monde entier. J'entends ces arguments des non-croyants. Est-ce que vous pensez que j'essaie de justifier? Tu as raison. Est-ce que Richard Dawkins n'a pas raison? Dans son blog, son site, vous pouvez vérifier, Richard Dawkins Foundation, il dit, si Isis n'est pas islamique, alors l'Inquisition n'était pas catholique. Vous savez ce qui s'est passé lors de l'Inquisition? Il dit, si Isis n'est pas islamique, donc ceux qui essaient de dire, c'est un progressiste qui essaie de dire, non, ça c'est pas les vrais musulmans. Mais vous avez déjà lu le Coran. Vous pouvez seulement aller à la sourate 9, vous êtes curieux, vous lisez, vous me dites, et ça c'est les sourates après. Donc c'était dit, les vraies révélations, des dernières révélations de Mohammed. Il dit, mais si vous dites que Isis, qui tue au nom de Dieu, n'est pas islamique, alors l'Inquisition n'est pas catholique. Qu'est-ce que vous allez chercher à... Voilà ce qu'il dit. Une institution, parlant de l'Église, du système catholique romain, une institution coupable d'inquisition, de protection de violeurs d'enfants, d'homophobie, de misogynie, a une autorité morale? C'est logique ça? Dites-moi. Donc, une institution qui est coupable d'inquisition, de protection de violeurs d'enfants, d'homophobie et de misogynie a une autorité morale, dit, est-ce que c'est logique que le pape peut se placer comme dans le monde comme une autorité morale? Dites-moi, si vous devez choisir avec qui dîner entre Richard Dawkins et le pape, qui choisirez-vous? J'irai avec Dawkins, il a raison. Je m'asserai sur la table pour dire, amen mon frère, tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à 100% d'accord avec toi. Taylor Schilling. Beaucoup de personnes vont regarder cette femme, actrice qui a tourné des films
Commencer à juger, oui, c'est vraiment elle a signé, elle a fait ceci, telle chose. Mais elle a une raison pour laquelle elle a rejeté Dieu. Donc, il y a les gens, quand vous voyez dans le monde, quand vous dites que oui, c'est les mondains, ils ont fait les choses du monde, ils ne sont plus avec Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Ne pensez pas que parce que vous pensez que vous êtes saint, parce que vous ne faites pas telle chose. Dieu connaît ce qui est dans le cœur. C'est un traumatisme à cause de la religion. Voilà ce que je ne veux pas lire tout ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle déclare. Je ne crois pas qu'un milliard d'Indiens aille en enfer. Je ne pense pas qu'on attrape le cancer pour apprendre les leçons de la vie. Vous avez le nombre de personnes qui ont eu le cancer ou de maladies, on leur a dit, c'est la manière de Dieu pour te ramener à lui. Voilà ce qu'elle dit. Je ne pense pas que je peux croire en Dieu qui fait ça. Vous savez combien de chrétiens l'ont dit? Dieu a permis que tu sois malade, que tu aies cette souffrance pour que tu reviennes à lui. Et regarde et dit, moi je ne peux pas. Je ne crois pas que les milliards d'Indiens qui n'ont pas connu le christianisme vont être perdus. Vous savez, le jour que j'ai fait la vidéo pour montrer que même les non-croyants seront sauvés sans Jésus, parce que Dieu l'a Jésus sur la lumière qu'ils ont reçue. Vous savez le nombre de chrétiens qui m'ont, d'une dénomination en particulier, sans me montrer la preuve biblique, ont commencé à m'insulter. Que si quelqu'un n'a pas Jésus, personne ne peut être sauvé. Est-ce qu'elle a raison? Brad Pitt, baptiste de naissance. On m'a toujours, il dit ceci, j'ai toujours eu beaucoup de questions sur le monde. Même à la maternelle, une grande question pour moi était l'équité. Si j'avais grandi dans une autre religion, aurais-je la même chance d'accepter au paradis qu'un chrétien? Est-ce que j'aurais la même chance? Brad Pitt dit ici, on lui a toujours dit, c'est seulement si tu es chrétien que tu es sauvé. Donc si tu n'es pas chrétien, il dit, mais si tu es né ailleurs, la même vision comme Taylor, si j'étais né ailleurs, est-ce que j'aurais les mêmes chances? Comment Dieu ne me donnerait pas les mêmes chances? Il parle d'équité. Mr. Bean, que vous connaissez tous, son vrai nom c'est Rowan. C'est pas Mr. Bean. Mr. Bean, c'est son nom d'acteur. Il dit, qu'y a-t-il de mal à inciter à une aversion intense pour une religion? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de pousser les gens à haïr une religion? Il continue, dit, si les activités ou les enseignements de cette religion sont si scandaleux, irrationnels ou abusant des droits de l'homme, ils méritent d'être intensement détestés. En fait, il dit, il n'y a rien de méchant ou de mauvais si tu n'aimes pas une religion qui viole les droits humains. Je dirais à ce monsieur, si je le rencontre, je suis d'accord avec toi. Je suis athée comme toi. Je suis d'accord. Je partage votre vision. Je partage votre vision. Quand je rencontre quelqu'un qui est athée, avec le temps, je remercie Dieu quand il t'a fait sortir de l'obscurantisme religieux, pécheur qu'on est. Quand je rencontre quelqu'un qui est athée, je ne cherche plus à refuter. Je cherche seulement à l'écouter. Et la fin de mes phrases, c'est toujours pareil maintenant. Je suis aussi athée. Je suis athée. Et dans l'étonnement, il me dit, mais comment tu dis ça? Que tu es athée? Il dit, oui, je suis athée. Parce que le Dieu que tu décris aussi, s'il existait, je ne croirais pas en lui. S'il existe, ou s'il existait, je ne croirais pas en lui. Je suis athée comme toi. Athée parce que ton rejet de ce Dieu-là, c'est le même rejet que j'ai de ce Dieu que tu viens de me décrire. Parce qu'il me décrit son Dieu, je dis, tu as raison. Je dis, assieds-toi, c'est moi qui paye l'addition. Tu as raison. Tu as parfaitement raison.
moi aussi, je suis dans le rejet de ce Dieu. Tout comme toi. Vous comprenez, les amis? Donc, écoutons les gens. Lorsqu'ils vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, si vous les laissez décrire le Dieu auquel ils ne croient pas, vous verrez que vous aussi, vous ne croyez pas à ce Dieu-là. Que pour ce Dieu-là, vous êtes athée. Pour ce Dieu-là. Parce que quand j'écoute, ils me disent souvent, mais je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a ceux qui tuent au nom de Dieu. Il y a ceux qui pensent que Dieu va torturer les gens éternellement en enfer. Dieu a dit, choisis ceux qui vont être sauvés, perdus. Vous savez combien de chrétiens enseignent ça? Ce que Dieu déteste, les lesbiennes et les homosexuels. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez, les amis? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Dans de nombreux cas, je dis bien, dans de nombreux cas, nous devrions affirmer l'incrédulité de ces gens et non de combattre leur incrédulité. Je répète, nous devons affirmer l'incrédulité de ces gens que de combattre l'incrédulité. Donc, avant de t'engager dans une discussion de l'existence de Dieu avec ton voisin, n'oublie pas le point central. C'est toujours sur le caractère de Dieu. C'est toujours sur le caractère de Dieu. Donc, avant de parler de l'existence de Dieu, parlons d'abord de son caractère. Oui. Parlons de son caractère. Parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer, quand ils vous disent « je ne crois pas en Dieu », posez-leur la question, dites-moi au Dieu auquel vous ne croyez pas. Vous allez voir qu'ils vous parleront de son caractère et non vous prouver bibliquement, scientifiquement, mathématiquement que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire. C'est beaucoup plus dans son caractère. Dieu nous a donné les oreilles pour écouter. Et apprenons à écouter. Apprenons à écouter pour comprendre et non pas pour répondre directement. Apprenons à écouter pour comprendre les gens. Parce que si vous les écoutez, vous verrez que ce qu'ils vous décrivent, lorsqu'ils vous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ça n'a rien à voir avec la démonstration que Dieu n'existe pas. Ça a plus à voir avec son caractère. Je vous donne un exemple palpable de Thomas Jefferson. Les gens disaient qu'il était athée. Ce qui n'est pas vrai. Thomas Jefferson, président américain, dans une lettre qu'il écrit à John Adams, qui était son concurrent et puis sont devenus des amis. Thomas Jefferson a eu le rejet de l'évangile à cause de John Calvin. John Calvin, que vous allez voir les chrétiens dire, John Calvin c'est un réformateur. Et c'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens lobotomisés, enfouis dans le vin de Babylone de la religion. Ils vous citeront le pionnier comme référence biblique et non la Bible elle-même. Comme beaucoup, John Calvin, mais ils oublient que John Calvin a participé aussi à l'athéisme dans sa vision de Dieu qu'il a présentée aux gens. Ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Ça m'a choqué au début. Maintenant, ça ne me choque pas. De savoir, de vérifier, mais oui, de l'autre côté, il a fait ça, mais de l'autre côté, il a contribué à l'athéisme. Je vous laisse lire une magnifique lettre. J'ai pris quelques points de Thomas Jefferson lorsqu'il émet son inquiétude sur John Calvin. Lorsqu'il émet son inquiétude, il dit, voilà ce qu'il dit. Je ne pourrai jamais me joindre à Calvin pour parler de son Dieu. Vous comprenez?
Il était en effet athée. Voilà ce qu'il dit, Calvin dit. Il était en effet athée. Ce que je ne pourrais jamais être. Ou plutôt, sa religion était le démonisme, donc démoniaque. Si jamais l'homme a adoré un faux Dieu, c'est bien lui. Comprenez ce que Thomas Jefferson dit. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a adoré un faux Dieu, c'est John Calvin, vous allez dire qu'il a tort? Est-ce que vous direz, dans votre théologie, dans votre connaissance ou dans votre religiosité, vous allez vous asseoir pour dire qu'il a tort? Pourtant, on sait que ce que Calvin a enseigné, ce n'est pas la vision claire de Dieu. Si vous rencontrez Thomas Jefferson, vous allez dire que tu as tort de dire ça? Non. Tu lui dirais, tu as raison, Thomas Jefferson. Je continue la lecture. Si jamais l'homme a adoré un faux Dieu, c'est bien lui. L'être décrit dans les 5 points n'est pas le Dieu que vous et moi connaissons et adorons. Le Créateur bienveillant et gouverneur du monde, mais un démon d'esprit malin. Il serait plus pardonnable de ne pas croire en un Dieu du tout que de le blasphémer par les attributs atroces de Calvin. Waouh! Lettre du 11 avril 1823. Les 5 points de Calvin qu'il a donnés. Peut-être le déterminisme, Dieu, il va tourmenter les gens en enfer éternellement, ceux qui sont perdus. Thomas Jefferson dit, si Dieu, vous croyez un Dieu de Calvin, qui dit que il y a des gens qui sont sauvés, que Dieu a choisi ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus à l'avance, il a choisi. Pourquoi il demande d'aller prêcher l'évangile? Il dit, si vous croyez au Dieu de Calvin, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas le Dieu bienveillant, c'est un démon. C'est un démon. Voilà ce que Thomas Jefferson dit. Il était athée par protestation. Thomas Jefferson était athée par protestation. Mais il aimait bien Jésus, quand vous lisez son histoire. Mais il rejetait les fausses doctrines sur Dieu. Et il exprime son inquiétude à son ami. Comme quand vous avez un ami à qui vous allez parler des choses importantes. Il exprime ça dans une lettre. Avant, il n'y avait pas de téléphone comme vous et moi. Tout ça. Il exprime dans une lettre. Il dit, je préfère être non-croyant que d'accepter le Dieu de Calvin. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui citent Calvin comme une référence. Ils sont comme d'autres réformateurs, comme d'autres pionniers. Mais ils oublient qu'ils ont des choses qu'ils ont enseignées qui sont horribles sur Dieu. C'est pourquoi il ne doit jamais être des références. Voilà Thomas Jefferson. Est-ce que vous comprenez, vous et moi, que la religion a contribué beaucoup plus à l'athéisme qu'aucune autre institution dans ce monde? Je répète. La religion a contribué beaucoup plus à l'avancée de l'athéisme qu'autre chose dans ce monde. En fait, la plupart d'athées sont par traumatisme ou par protestation. Dieu est présenté dans les religions. Oui. Et l'apôtre Paul disait dans le livre de Romains, lorsqu'il écrivait aux Romains, l'épître aux Romains, il dit, car le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous pouvez vérifier le mot blasphème. Le mot blasphème qui sort là, c'est calomnier, insulter, injurier. Vous comprenez? Le mot blasphème. Il dit, à cause de vous, parlant des croyants, à cause de vous, à cause de vos comportements, à cause de votre façon de traiter votre prochain, qui ne pense pas comme vous, qui ne mange pas comme vous, qui ne vit pas comme vous, qui ne met pas le make-up comme vous, ou qui met le pantalon, et que vous ne mettez. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ouais.
Et je dis souvent à mes amis athées, donc je leur dis aussi, je suis athée par rapport parce que je suis d'accord avec eux sur le Dieu qui ne croit pas. Je le dis, c'est vrai que la religion sans l'amour est l'élément le plus vicieux dans le monde. C'est vrai. Mais est-ce que tu sais que Jésus était les pires ennemis de Jésus? Les pires ennemis du Christ n'étaient pas les Romains. Les pires ennemis de Christ n'étaient pas Hérode, ni Hérodias, ni Pilate. Les pires ennemis du Christ, c'était les religieux. Pas n'importe quel religieux. Pas n'importe quel religieux. Ils croyaient à l'inspiration de la Bible. À l'époque, Torah et autres. Ils donnaient la dîme sur la menthe, la nette et tout. Ils partaient à la synagogue tous les sabbats. Pas le dimanche, le sabbat. Ils étaient prêts à traverser leur prochain qui souffre dans la parabole du bon samaritain pour aller dans un bâtiment que d'apporter de l'aide à leur prochain. Je le dis, Jésus avait les mêmes ennemis que toi. Il était assassiné à cause des religieux. Les pharisiens modernes, ils croient à l'inspiration de la parole. Ils donnent la dîme, même si ce n'est pas biblique. Et le bâtiment pour eux, c'est capital. Et le sabbat en plus. Mais vous pensez que si ce sabbat était leur sceau, comment ça s'explique qu'ils ont tué le sauveur de l'humanité? Le sceau, c'est pour vous empêcher de changer, de faire le mal. Et moi, je le présente, je le dis, si je vous présentais un Dieu qui, différemment de Dieu que vous devez de me dire, si vous présentez un Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie. Parce que je leur dis, même Dieu est inconnu aux croyants. Quand Paul dit dans Acte 17, devant les Athéniens, Acte 17 à partir du verset 22 à 23, il dit, je parcours, je vous trouve extrêmement si religieux. Je vous trouve extrêmement religieux. Quand en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. La Bible te déclare que Dieu est amour. Je dis, si tu présentes un Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie, dont son caractère c'est l'amour. C'est pourquoi si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Jean dit, si tu n'as pas, tu ne connais pas Dieu. Donc, quand quelqu'un dit, je connais Dieu, ce n'est pas les doctrines, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas tout ça qui te fait connaître Dieu. Jean dit, il ne dit pas, parce que tu fais le sabbat, non. Si tu ne, c'est pourquoi je dis, à ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Si vous gardez le sabbat, si vous payez la dîme, si vous avez l'amour. Je vais te présenter un Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu est puissance, mais qu'il est puissant. La Bible ne dit pas que Dieu est justice, mais qu'il est juste. La Bible ne dit pas que Dieu est miséricorde, mais qu'il est miséricordieux. La Bible ne dit pas que Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Si tu te présentes un Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie, est-ce que tu accepterais de croire en lui? Parce que chez les religieux, j'étais allé dans un endroit des religieux. Ils se disent c'est les vrais réformateurs. Ils sont dans la réforme, le réveil et la réforme. Les femmes interdites de mettre le pantalon là-bas. Tu es d'être végétalien. Je le suis, mais pas pour les raisons religieuses. En passant. Et moi voici donc parmi ces personnes. Une fille est venue habillée en pantalon. Lors de manger, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont mis la fille à part parce qu'elle était habillée en pantalon. Et je fais la présentation sur l'amour de Dieu. Comme ils se sont sentis touchés par l'amour de Dieu. Parce que ça rencontre, parce qu'il parlait que le salut devait être par les actions, il fallait faire ça, ça et ça. J'ai présenté que vous n'êtes sauvés que seul par les mérites du Christ. Vous les croyants. Que tout ce que vous faites là, c'est zéro. Quand l'ange de la mort venait en Égypte, il ne regardait pas si tu étais végétalien, s'il y avait le brocoli dans ton frigo, ou dans ta cave. Il ne regardait pas si tu étais membre de telle ou telle dénomination, il voulait voir le sang sur la porte. Au moment de se séparer, aucune de ces personnes ne m'a salué avant de partir. Mais ils sont des croyants, ils partent prier. Pensez que moi, ils seraient intéressés par s'ils me parlent de Dieu. Parce que voilà comment ils me traiteront si on n'est pas d'accord. Si Dieu fonctionnait par la force, il devait forcer Lucifer à l'adorer dans le ciel. Si tu présentes un Dieu qui mange avec les gens de mauvaise vie, on a fait le reproche au Christ. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, mettez en parenthèse, prisonniers, adultères, criminels, tout ce que vous détestez. Mettez, gens de mauvaise vie. Ils s'approchaient du Christ. On dit les pharisiens, les scribes murmuraient, disant, cet homme mange avec les gens de mauvaise vie. Vous rendez compte que Jésus, l'homme le plus saint du monde, il attire les gens de mauvaise vie. Vous marchez avec les gens qui sont saints, n'est-ce pas? Mais Jésus marchait avec les gens qui étaient rejetés de la société. Rejetés par les religieux. Vous comprenez? Donc si vous voulez étaler votre sainteté, voilà l'homme le plus saint du monde. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, on ne me fait pas l'étude, on me donne pas l'étude lui parce que je fume. Je dis écoute, faisons l'étude. Tu peux prendre ta cigarette, tu fumes tout le temps qu'on fait l'étude. Je vais supporter, dis-moi Seigneur, aide mes poumons. On a fait l'étude. La personne ne fume plus aujourd'hui. Baptisé. C'est moi qui lui ai dit de ne pas arrêter. Je lui ai dit, tu as ta cigarette, moi j'ai une cigarette, un péché que peut-être ce n'est pas visible, mais que j'ai dans mon cœur. Il dit, faisons l'étude. Chaque fois il fait l'étude, c'est intéressant, il fume. C'est intéressant. Je ne lui ai jamais dit d'arrêter. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai arrêté la cigarette. Je ne sais pas, je n'ai plus l'envie. Ce n'est pas moi. J'ai dit à mes amis athées, si je vous montre un Dieu qui est venu sauver, même ceux que les religieux appellent ennemis. Oui. Je te montre un Dieu qu'on a voulu lapider une femme. Est-ce qu'on l'a trouvé dans l'acte? Est-ce qu'on a fait ceci? Est-ce qu'elle avait été pécheresse? Et qu'est-ce que lui a répondu, ce Dieu? Et je vous rappelle, les religieux sont basés sur la parole de Dieu pour pouvoir détester ces femmes. Ces religieux ont utilisé la Bible. Ils disent, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Est-ce qu'on commet l'adultère tout seul? Non, comme ils avaient une visée vis-à-vis de cette situation. Moïse, dans sa loi, ils vont vous dire quoi? Dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, ils vont dire toutes sortes de choses pour justifier la haine contre vous. Moïse, ils disent, Moïse dans sa loi. Calvin a dit ça. Martin Luther, Ellen White a dit. Ils vont citer tout ce qu'il faut pour justifier leur haine. Voilà ce que Jésus leur répond. Que celui de vous qui est sans péché jette la première prière contre elle. Il dit que voilà le Dieu que je veux te présenter. Que là où lorsque l'homme qui ne peut voir dans le cœur condamne, Dieu lui voit dans le cœur et compatit. Il dit que les religieux ne le sont pas, ils ne feront jamais ça. Le religieux peut justifier sa haine de l'autre, tandis que Jésus, non. Auriez-vous choisi, vous qui êtes saint, religieux, auriez-vous choisi Moïse comme celui qui doit aller parler de la parole, le criminel? Auriez-vous choisi Abraham, qui a eu plusieurs femmes,
Auriez-vous choisi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est parti avec la femme et tué son prochain, il a pris la femme? Jacob, le menteur, comme membre de votre communauté? J'explique à la personne, dit, regardez, ces chrétiens, ces religieux vont vous donner l'aspect positif de ces personnes que je vous ai citées. Mais l'évangile te montre que c'était des hommes comme vous et moi, qui ont eu les mêmes batailles, mais qui ont été sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Et je le dis, Jésus l'a dit, ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. D'autres versions disent rendre un culte à Dieu. Ils le feront parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, vous comprenez que les religieux ne connaissent pas le Père ni le Christ. Parce que Christ est le reflet du Père. Donc si je te présente un Dieu qui est comme le Christ, vas-tu le suivre? Qui peut s'asseoir avec les homos, se manger? Vas-tu le suivre? Il me dit, mais si Dieu, voilà la réponse de toutes ces personnes. Si Dieu est exactement comme tu me décris, William, je le suis. Vous comprenez que le rejet des gens, ce n'est pas le rejet de Dieu. Lorsque je le montre les exemples du Christ, interaction, dans l'amour qu'il a manifesté, même avec ses ennemis sur la croix. Père, pardonne-leur. Il n'a pas cherché à l'évangile. Il n'a jamais cherché à exposer Judas. Il connaissait le péché de Judas. Il n'a jamais dit, c'est Judas qui va me tuer. Parce que les autres pouvaient se venger et prendre le couteau comme Pierre marchait sur le couteau. Montrez-moi quel religieux peut le faire. Le religieux parcourt partout il faut pour détruire le caractère de son prochain, même si ce qui n'est pas vrai. Le religieux ne vient jamais vers le pécheur, mais il fait tout pour distiller la mauvaise odeur, pour qu'on puisse détester une autre personne. Et puis vous dire, voilà ce qu'ils vont dire, mais priez pour lui, pour prier pour elle. Une prière qui ne traverse pas le toit, là où ils se réunissent pour parler. Si je te présente un Dieu qui est différent, celui qui a dit, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui dans le sein du Père l'a fait connaître. C'est Jésus. Qui est venu révéler. Jésus, c'est le commentaire au sujet de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Oui. Vous comprenez? La religion. Je vais vous raconter une histoire avant de continuer. Une histoire vraie. C'est une fille et un gars qui, voilà, se fréquentaient. Et dans la fréquentation, tentation, vous savez, en tant qu'humains, ils ont couché ensemble. La fille est tombée enceinte. Et en parlant à leurs amis, la rumeur a couru jusqu'à, vous savez, la bonne nouvelle ne court pas si vite que la mauvaise nouvelle ou la médisance. Ces gens qui ont la capacité de faire courir les fausses rumeurs ou la médisance sur leur prochain, ils n'ont pas la même capacité quand il s'agit de la bonne nouvelle parce qu'ils n'ont jamais eu la bonne nouvelle. C'est tombé dans l'oreille de leur dénomination. Leur dénomination garde le sabbat, pour vous donner l'indication. Dans cette dénomination, on a hiérarchisé les péchés, c'est-à-dire que le péché sexuel est plus grand que l'orgueilleux ancien ou le menteur pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont radié. Ils voulaient forcer les deux jeunes à se marier, mais ils ont dit, c'est pas, Thomas, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à se marier. Alors on a radié, puisque le gars, l'un de ses parents avait un poste important dans l'église, ce qui fait que c'est la fille qu'on a radiée. Abandonne en elle-même, elle était considérée comme pestiférée. Personne ne voulait plus l'appeler, rien du tout, parce qu'elle est tombée enceinte. Son péché est visible. Tout le monde l'a mise de côté. Une dame pentecôtiste l'a rencontrée. Vous voyez comment elle souffrait, marchait en plein soleil. Je vous dis, c'est en Afrique. Hein, pour aller acheter de quoi quand elle va accoucher. Abandonnée. Et le gars, elle avait une autre fille maintenant. Il est marié dans la dénomination.
Et la fille, dans le soleil, la femme partie, passe, elle s'arrête, elle dit, monte dans la voiture. Tu pars où? Elle m'a dit, je m'en vais au supermarché. Ils arrivent. Elle choisit ce qu'elle prend. Dès qu'elle veut payer, la dame, la caissière dit, non, il y a une dame, la dame l'a déjà payé. La dame et son mari ont payé. Elle dit, mais comment? Ok. Dès qu'ils arrivent, il dit, tu sais, mon mari et moi, on a 2 voitures. On va essayer de te permettre d'avoir cette voiture pour que tu ne fasses pas toute la distance là, puisque tu n'as pas assez d'argent. On va mettre l'essence, on va payer l'assurance pour toi, tout et tout. Ils étaient là pour cette femme, pour cette fille. Jusqu'à ce que, un jour, ils ont dit à la fille, tu sais, nous sommes croyants, mais nous partons le dimanche là. Donc si, un jour, tu veux venir, tu es la bienvenue. Mais sache que nous t'aimons. Ce que tu as vécu ne détermine pas ce que tu es. Parce que Jésus-Christ t'aime et nous devons manifester cet amour sans regarder ce que ta vie. Parce que nous aussi, Jésus nous a transformés. Je vous pose une question. Imaginez où cette fille-là va maintenant. Elle n'est pas là où les gens disent qu'ils ont le sabbat, qu'ils ont la vérité, qu'ils sont le reste. Elle va dans le dimanche. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est plus fort parfois que la vérité. Elle est partie là où elle se sent aimée. Là où on lui a manifesté l'amour, là où on l'a accueilli avec amour. Et j'ai déjà rencontré des gens comme ça, qui me disent, William, c'est vrai. Et la fille dit, je sais que le sabbat est biblique, je sais que telle chose, je sais. Mais je pars là où je suis aimé. Vous pensez que Dieu ne voit pas qu'elle a été traumatisée par la religion? Ces religieux-là, prétendant avoir la vérité. Jésus, oui, mais la religion, non. C'est pas pour rien que Mahatma Gandhi, il était fasciné par la vie du Christ. Vous le savez. Très fasciné. Il a dit, j'aime votre Christ. Je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ressemblent si peu à votre Christ. Vous comprenez? Jamais un athée m'a parlé du mal de la vie du Christ. On me parle toujours des chrétiens. C'est des chrétiens dont les athées me parlent. Jamais la vie du Christ. Jésus-Christ est le seul chef religieux dont vous ne verrez jamais les gens parler mal de lui. On peut trouver du mal dans la vie de Mohammed. Même un enfant peut dire, il a épousé une fille de 6 ans. Il a eu les rapports avec 9 ans. C'est écrit. Il a tué des personnes. Mais Jésus, vous ne trouverez rien. Mais qui est-ce qu'on accuse quand on parle des chrétiens? Du christianisme, c'est les chrétiens. Le meilleur argument contre le christianisme, c'est les chrétiens eux-mêmes. Vous partez sur Internet, vous allez voir des gens qui disent, il y a des gens qui se posent les questions sur Gora. Est-ce qu'on peut croire en Jésus mais pas croire en la religion? Parce que les gens sont tellement déçus qu'il y a même les gens irréligieux. On dit même la rencontre de ceux qui aiment Jésus mais pas l'église, parlant du bâtiment. Vous pouvez lire. Nous vivons dans une culture américaine de plus en plus laïque. Dans cette nouvelle ère, la religion se retire de la place publique et les institutions traditionnelles comme les églises ne fonctionnent plus avec l'autorité culturelle qu'elles détenaient autrefois au cours des générations passées. Aujourd'hui, près de la moitié de l'Amérique est sans église. Mais même si de plus en plus d'Américains abandonnent l'église institutionnelle, ces frontières définies d'identité religieuse, beaucoup croient encore en Dieu et pratiquent la foi en dehors de ces murs. Je vous dis cette présentation, vos dénominations ne vont jamais se remettre en question. De se dire, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire comme Christ, aller gagner toutes ces personnes avec l'amour? Jamais. Je vous expliquerai cela dans d'autres présentations. Vous allez voir jamais une dénomination se repentir, dit, nous allons faire. Jamais.
C'est biblique, je vous le montrerai. Donc l'athéisme, la religion a beaucoup contribué à produire l'athéisme que d'autres facteurs. La première place que j'ai douté de Dieu dans ma vie, ce n'est pas quand je suis douté dans le monde. C'est quand je suis devenu chrétien. La première fois que j'ai douté de Dieu. Je vous dis, la première fois où je suis passé par une expérience, je me suis dit, est-ce que Dieu existe réellement? Ce n'est pas quand je venais du monde. Pourtant, je n'avais pas de base religieuse, ma mère était musulmane. Et je me posais des questions. Ma grand-mère était animiste, en même temps christianisme. Donc je me posais des questions, mais je savais qu'il y avait une aide qui existait. Mais la première fois de mon existence, j'ai douté de Dieu. C'est dans la religion. C'est pourquoi le meilleur endroit pour se cacher de Dieu, c'est dans la religion. On justifie notre condamnation des autres en sanctifiant notre haine pour l'autre. Beaucoup vont dans un bâtiment, mais pas à Dieu. Et je vous dis, les amis, mes plus grands ennemis que j'ai eus dans ma vie, ce n'est pas dans le foot, ce n'est pas dans le monde. Les pires ennemis que j'ai eus et que je continue à avoir, ça ne me dérange pas du tout. Parce que ça fait partie du job. Ça fait partie du choix que tu prends. Mais c'est dans la religion chrétienne. Des gens qui ont saboté tes projets, saboté ton nom, ou qui veulent te faire taire parce que tu dis un sujet qui remet en question la dénomination. Pas tous les moyens. Jamais personne n'a utilisé la méthode de Christ pour m'approcher. Pour dire, viens frère, on va s'asseoir pour étudier la Bible, pour vérifier. Vous savez qui le font? C'est les catholiques qui le font avec moi. C'est les évangéliques qui le font avec moi. Mais d'autres dénominations, professeurs, jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Détruire ta réputation. Te salir. Et pour ces gens, te haïssent. Même les gens qui ne te connaissent pas, ils te haïssent pour rien. Mais ils sont dans cette image. Ils partent dans un bâtiment, mais jamais à Dieu. Ouais. Et vous savez, ça produit de l'athéisme. Beaucoup de gens sont athées. Et l'athéisme, je conclue avec ça, progresse grâce à la religion. Et pour les chrétiens, je termine ce message pour vous dire, c'est le meilleur argument contre le christianisme, c'est les chrétiens eux-mêmes. Mais si vous savez que vous ne vivez pas une vie authentique de chrétiens, comme Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils ont l'amour les uns les autres. Si vous savez que ce n'est pas votre vie authentique, que c'est l'amour inconditionnel qui dirige votre vie, que peu importe quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, peu importe quoi, peu importe son péché que vous parlez, votre but c'est de sauver la personne. D'aimer. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, une fille amenée, je ne pensez pas, oh moi je suis mieux. Si vous ne savez pas que, si ce n'est pas ça, fonctionnez comme le Christ qui régit votre vie. Ne dites pas aux gens que vous êtes chrétien, je vous en supplie. Je vous supplie. Je vous supplie. Il est préférable de dire, je suis agnostique ou peut-être je me pose des questions encore. Mais ne dites pas aux gens que vous êtes chrétien. Si ce n'est pas ça qui régit notre vie. Si ce n'est pas comment on traite notre prochain qui régit notre vie. De voir notre prochain détesté par l'autre, que notre but c'est d'aller les sauver. Si ce n'est pas ça, ne dites pas aux gens que vous êtes chrétien parce que vous entrez dans ce que Paul dit. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, les gens pensent se prononcer. C'est de faire un faux témoignage chez Dieu. Puisque vous professez son nom, vous faites le faux témoignage chez lui. Et ça crée quoi? Des gens qui rejettent Dieu à cause de vous et moi. Vous savez pourquoi? Le titre, c'est pourquoi je suis athée. Athée parce que, et comme beaucoup de personnes sont athées, parce qu'ils rejettent le Dieu présenté dans les dénominations et dans les religions. Et je vais vous faire une présentation bientôt où vous comprendrez comment vous pouvez sélectionner ces personnes dans votre vie
vous mettre à distance des religieux parce que c'est les mêmes qui vont vous, à la fin, qui vous trahiront. Je ferai une présentation bibliquement pour vous le montrer. Et avec le temps, Dieu vous donne la sagesse de comprendre. Il vous donne la sagesse de comprendre que vos pires ennemis, ce ne sera pas Rome, ce ne sera pas le pape, ce ne sera pas le Forum économique mondial, ce ne sera pas Bill Gates, votre pire ennemi. Votre pire ennemi, c'est tous ceux qui professent le nom de Dieu, chantant tous les jours dans les bâtiments, dans les chorales, criant Dieu, Alléluia. Ce sera vos pires ennemis. Si vous et moi ne faites pas attention, cette expérience peut nous traumatiser au point où on rejette Dieu à cause de ces personnes. Que Dieu puisse nous garder et nous guider. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre sujet. Alors, arrêtons de vouloir démontrer aux gens que Dieu existe. Écoutons pour qu'ils nous disent le Dieu auquel ils ne croient pas. Vous verrez que vous aussi, vous ne croyez pas à ce Dieu-là. Mais présentons-le Dieu révélé par le Christ. Et que Dieu nous aide à fonctionner comme le Christ et non comme ces religions. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se dit tout à l'heure sur Zoom. À très bientôt les amis. Si vous venez raisonnant, mettez un coup de pouce et partagez surtout. Partagez avec vos chefs religieux, à vos proches ou ceux qui ont été traumatisés par la religion. Partagez-leur cette vidéo. Nous comptons sur vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Si vous venez raisonnant.